Les dirigeants de 7 pays, dont 4 Européens, condamnent le vaste projet de colonisation E1 d'Israël en Cisjordanie. Un Russo-Australien de 27 ans a été arrêté à Brisbane pour ingérence étrangère. Il est accusé d'avoir infiltré l'armée ukrainienne pour le compte de la Russie. Les 20 premières personnes expulsées par les États-Unis dans le cadre d'un accord bien plus vaste sont arrivées au Libéria ce jeudi. Après la crue d'une rivière, les pompiers ont évacué un camping près de la ville de Bergame dans le nord de l'Italie. De fortes pluies ont entraîné des inondations dans la région. Les dirigeants de 7 pays condamnent le vaste projet de colonisation E1 d'Israël en Cisjordanie et exhortent l'État hébreu à mettre fin à son expansion dans ce territoire palestinien occupé. Une réaction au lancement par les autorités israéliennes d'un appel d'offres portant sur la construction de 1200 logements dans la région. Parmi les signataires figurent 4 pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni, la Norvège et le Canada sont également à l'origine de cet appel. Approuvé par Israël l'année dernière, le projet E1 prévoit la construction d'environ 3400 logements sur des terres situées entre Jérusalem et la colonie israélienne de Malé-Adoumin. Sa réalisation accentuerait encore la séparation entre Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, et le reste de la Cisjordanie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi condamné ce projet qu'il a qualifié de menace existentielle pour la création d'un État palestinien. Les dossiers de candidature à l'appel d'offres doivent être déposés d'ici au 19 octobre, soit un peu plus d'une semaine avant les élections législatives israéliennes prévues le 27 octobre. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien. Soupçonné d'avoir infiltré l'armée ukrainienne pour transmettre des informations au service de renseignement russe, un homme de 27 ans a été arrêté par la police australienne à Brisbane. L'individu, qui est un citoyen russo-australien, s'est rendu en Russie en octobre 2024 pour y suivre un entraînement de type militaire, avant de revenir en Australie où il est resté en contact avec des personnes qu'il pensait être liées au service de renseignement russe. Selon la police, il s'est ensuite rendu en Ukraine en 2025 pour rejoindre l'armée. A number of electronic devices and various items relevant to the investigation were seized, which will undergo extensive forensic examinations. En Australie, l'ingérence étrangère intentionnelle est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. 20 personnes expulsées des États-Unis sont arrivées au Libéria ce jeudi. Il s'agit des premiers arrivants dans le cadre d'un accord qui pourrait conduire à l'expulsion de jusqu'à 1200 personnes dans ce pays d'ici un an. Le Libéria est le dernier en date à avoir accepté d'accueillir des personnes expulsées dans le cadre de la controversée offensive anti-immigration du président Donald Trump. Monrovia affirme que les migrants, parfois originaires d'Amérique du Nord, du Sud ou des Caraïbes, sont libres de quitter le pays quand ils le souhaitent ou de demander l'asile. Le Libéria précise n'avoir reçu aucune compensation pour sa participation à cet accord, même s'il bénéficiera d'un soutien pour renforcer son système de gestion des migrations. Cette initiative intervient alors que l'administration du président Trump élargit les critères d'éligibilité à l'expulsion, y compris pour les personnes qui bénéficiaient depuis longtemps d'une protection juridique aux États-Unis par crainte de persécution dans leur pays d'origine. L'armée américaine a annoncé qu'un nouveau porte-avions était arrivé au Moyen-Orient pour prendre la relève de l'USS Abraham Lincoln, déployé sur zone depuis plusieurs mois. Dans un message publié sur X, le commandement central américain qui supervise les forces américaines dans la région a annoncé que le groupe aéronaval du George Washington opérait désormais au Moyen-Orient. Ce changement fait suite à des informations faisant état de conditions de vie déplorables à bord de l'USS Abraham Lincoln, notamment des pénuries alimentaires et des problèmes de plomberie, ainsi que des tentatives de suicide. Le porte-avions est déployé depuis novembre 2025 alors que les groupes aéronavals sont généralement prévus pour des déploiements de 6 mois, notamment pour des raisons liées au bien-être des marins. Des législateurs démocrates ont demandé l'ouverture d'une enquête sur ces informations, mais le président américain Donald Trump a balayé ces inquiétudes vendredi dernier tout en confirmant que le navire serait bientôt relevé. Basé au Japon, l'USS George Washington opérait dans le Pacifique et son transfert signifie qu'il n'y a plus aucun porte-avions américain dans cette région.
Un courant imprévisible que les autorités locales prennent au sérieux. Les pompiers ont évacué jeudi soir un camping situé près de la ville italienne de Bergame après la crue de cette rivière qui a conduit à un débordement. Les secours ont évacué 250 vacanciers qui passaient la nuit sous des tentes et dans des installations. Une opération préventive ordonnée pour éviter tout risque de glissement de terrain ou d'inondation dans cette zone située dans le nord-est du pays. Des conditions météorologiques défavorables, telles que de fortes pluies, des orages et de la grêle, ont frappé le nord de l'Italie ces dernières semaines, provoquant des inondations dans toute la région. En Serbie, un incendie de forêt fait rage depuis le début du mois d'août à environ 60 km à l'est de Belgrade. Alors que les températures atteignent jusqu'à 39 degrés, les pompiers peinent à maîtriser le feu qui a ravagé de vastes étendues de la réserve naturelle de Deliblatska Peškara. De violentes rafales de vent ont poussé les flammes vers les habitations, contraignant les habitants d'un petit hameau situé à la lisière de la réserve à évacuer. À la demande de Belgrade, la Russie a envoyé un avion-citerne Ilyushin. Cet appareil, capable de transporter 42 000 litres d'eau, a permis d'éteindre plusieurs foyers, mais la situation reste dangereuse en raison d'un terrain sablonneux, de la chaleur et des vents violents, a expliqué le ministre serbe de l'Intérieur, Ivica Dačić. Une grande partie des Balkans est par ailleurs placée en alerte canicule, tandis que des dizaines de feux ont été signalés dans la région ces derniers jours. Une relique de la Seconde Guerre mondiale refait surface plus de 80 ans après la fin du conflit. À Budapest, la baisse du niveau du Danube a permis de découvrir cette moto de la Wehrmacht, restée enfouie pendant des décennies dans la boue du fleuve. Hier lagen sehr viele Trümmerfahrzeuge aus der letzten Zeit des Krieges in Budapest. Und diese Trümmer wurden hier alles runtergeschoben, direkt nach dem Krieg. Und erst später kamen dann diese Felsen dann drauf. Entre 1944 et 1945, Budapest a été le théâtre de violents combats durant plus de 3 mois. Des dizaines de milliers de soldats et de civils ont perdu la vie. La moto retrouvée dans le Danube doit désormais rejoindre une collection consacrée à la Seconde Guerre mondiale et être présentée dans une exposition sur les combats de Budapest. Wir haben eine reiche Sammlung von den Geräten des Zweiten Weltkrieges und dazu wird es eingestellt ein Prachtstück. Unser Ziel ist damit eine Ausstellung oder in der Ausstellung eine solche Prachtstück zeigen, was zu dem Kämpfen für Budapest wird ein gravierendes Stück dazu. La moto n'est pas la seule découverte. La boue du Danube a également livré du matériel militaire ainsi que les plaques d'identité de 2 soldats allemands. Die Gebeine wurden aufgenommen und in das Depot geliefert, also in den größten Soldatenfriedhof des Volksbundes in Ungarn, den Sammelfriedhof Budaörs. Da wurden die Gebeine gereinigt, wurden anthropologisch aufgenommen, erfasst und werden dann im Herbst, im Oktober oder November mit den anderen in diesem Jahr gefundenen Soldaten eingebettet. D'ici là, les experts tentent d'identifier ces 2 hommes et de retracer leur histoire. Wenn er gefallen wäre, hätten ihn seine Kameraden hätten die Erkennungsmarke gebrochen. Der obere Teil bleibt bei dem Soldaten mit den 2 Löchern und der untere Teil nehmen die Kameraden an sich und schicken an die zentrale Stelle. Plus de 80 ans après la mort de ces soldats, ces recherches pourraient permettre de leur offrir enfin une sépulture et peut-être même une tombe portant leur nom. Un nettoyage monumental a débuté la semaine passée dans le stade Panathénaïque à Athènes, monument mythique de l'histoire du sport. Car c'est ici qu'est organisée tous les 4 ans la cérémonie de passation de la flamme olympique. Surtout, c'est ici qu'avaient été organisés les premiers JO modernes en 1896. Entièrement construit de marbre blanc, le stade avait alors été reconstruit pour l'occasion, mais depuis, aucun nettoyage de grande ampleur n'avait été organisé, ternissant alors le monument. Το Καλιμάρμαρο είναι ένα μοναδικό μνημείο του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος, γιατί εδώ αναγεννήθηκαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Έπρεπε να καθαριστεί από όλα αυτά τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι το Παναθηναϊκό στάδιο θα δείξει όλη τη λαμπρότητα.
Les travaux révèlent les traces laissées sur ce monument historique par les intempéries et les millions de visiteurs. Le processus nécessite une attention toute particulière car le stade est construit dans le même marbre que celui utilisé pour l'acropole, rendant son nettoyage particulièrement délicat. The goal of cleaning is not to make everything white, it's to remove the dirt and the first layers of organic material that is depositing on the surface. Weed and growth is something that's fully problematic for monuments because they expand, they have the tension to be bigger. In some cases they leave material that leave stains on top of the marbles. Au fil des travaux, le stade retrouve peu à peu son éclat d'origine, lui qui doit son surnom grec de Kilimarmaro ou beau marbre à son apparence étincelante. Les Français ont apparu le zouave du pont de l'Alma, dont les pieds sont dans l'eau quand le fleuve est en crue, et à Rome, les Italiens ont au fond du Tibre les vestiges du pont de Néron. Les ruines du pont Sneroniamus effleurent à la surface de l'eau et c'est le signe d'une sécheresse sévère. Des ingénieurs romains avaient mis sur pied le passage sur le fleuve à l'époque de Néron ou peut-être même de Caligula. L'incertitude demeure sur la période exacte de sa construction. Le pont date en tout cas du début de notre ère et était posé sur un coude du Tibre en plein cœur de Rome, à côté de l'actuel pont Emmanuel II et tout près du château Saint-Ange. Le pont Sneroniamus enjambait le Tibre et reliait le champ de Mars sur la rive gauche à l'actuel secteur du Vatican sur la rive droite. Plusieurs piliers du pont néronien s'étaient maintenus jusqu'à leur destruction au XIXe siècle pour faciliter la navigation sur le Tibre.